Bonjour les gens, je suis l'Oracle et vous regardez l'héritage de Gaïa. Alors aujourd'hui, épisode numéro 32 en extérieur, nous avons 16 degrés, un soleil timide, le ciel est chargé et il y a une bonne dose de vent, la météo est loin d'être tip top, mais elle est suffisamment clémente pour me permettre de vous offrir une recette issue de mon cru, à savoir le thé vert aux herbes de Provence. Alors oui, vous avez bien entendu, c'est pas des conneries, donc rassurez-vous, c'est une boisson qui est probablement aussi étrange sur le papier qu'elle est savoureuse en bouche, donc ceux qui essaieront seront satisfaits, je me fais pas de soucis à ce niveau-là. Derrière, j'en vois déjà venir certains me tomber sur le coin du nez pour me dire que ça n'a pas grand-chose d'écologiste et que ça jure un peu avec le contenu habituel de ma chaîne. Alors tant pis, qu'à cela ne tienne, dans un premier temps je vais tâcher de réaliser la boisson sous vos yeux pour que vous sachiez la faire si vous voulez la goûter. Après quoi, je vais procéder à la dégustation et vous faire part de mes impressions. Et enfin, je vais m'efforcer de répondre aux premières objections qui pourraient se présenter. Bon, eh bien, il me semble que le cadre est clair pour tout le monde. On va pouvoir passer à la pratique. En plus, ça tombe bien, je commence à avoir soif. Allez, traînons pas. Bon les gens, avant de commencer à préparer quoi que ce soit, nous allons faire la liste du matériel nécessaire pour réaliser cette recette. Donc ce sera meilleur si c'est bien fait et si vous avez tout le matériel. Alors, dans un premier temps, il vous faut du thé vert. Alors, peu importe la marque, on s'en fiche, c'est du thé vert. hein. Vous pouvez éventuellement le changer avec du thé blanc, mais ça va juste modifier la durée d'infusion, puisque le thé blanc a tendance à devenir amer beaucoup plus vite que le thé vert. Donc c'est un petit détail à corriger. Mais sinon, ça marche aussi avec du thé blanc. Comme c'est un thé à base d'herbes de Provence, il vous faut bien évidemment les herbes en question. Donc ce sont encore une fois des herbes qu'on trouve dans n'importe quelle grande surface, au rayon épices, ça coûte vraiment pas cher, c'est facile à trouver, on se fiche de la marque encore une fois, ce qui compte c'est d'avoir les herbes que l'on utilise pour les barbecues, pour les grillades, d'habitude on utilise ça pour la viande. Donc là, ce sera pour du thé. Derrière, comme ce sont deux ingrédients de base qui n'ont rien à faire ensemble, le mélange, on est obligé de le faire nous-mêmes. Donc il vous faut un récipient propre pour pouvoir mélanger le thé avec les herbes et ainsi faire une infusion correctement proportionnée. Donc c'est simple, mais il faut quand même la respecter. Le mélange, on le dose à sa convenance dans l'infuseur qui ira dans la théière, et ensuite on mélangera les herbes avec l'eau chaude qui se trouve ici dans la théière. Donc là, j'ai apporté ça en thermo puisque je suis au milieu de la forêt. Vous vous doutez bien que je n'allais pas brancher ma bouilloire à n'importe quel arbre. Ça marche pas du tout. Je sais que ça peut surprendre, mais ça marche pas. Désolé. Donc une fois que l'infusion est faite, on retire l'infuseur pour pas que ce soit amer et on le met dans une soucoupe. Alors la soucoupe c'est pas nécessaire, mais ça permet de pas en mettre partout puisque quand on fait du thé en vrac, eh bien ça a tendance à couler après qu'on l'ait retiré de la théière. Donc là, si vous voulez ne pas salir vos affaires et surtout ne pas tacher vos vêtements puisque le thé s'attache, eh bien on retire l'infuseur et on le met dans une soucoupe. Voilà. Après bon, bien évidemment, un ensemble de tasses et cuillères pour réceptionner l'infusion et pour touiller avec le sucre. Bon, moi, vous savez que j'aime bien faire un petit panachage à base de sucre et de miel. Mais là, encore une fois, comme je suis au milieu de la forêt, vous doutez bien que je n'allais pas apporter quelque chose qui colle ou qui peut salir mes affaires. Donc là, on va le faire en toute simplicité avec juste du sucre. Bon, ça va le faire, ce sera bon quand même.
Bien, alors avant toute chose, nous allons préparer le mélange sec donc d'infusion que nous allons ensuite présenter à l'eau chaude. Comme c'est un mélange qui n'est pas censé se faire dans l'esprit commun, c'est à nous qu'il convient de réaliser le mélange des herbes avant de les faire infuser. Donc là, il y a une mesure qui est simple mais qu'il faut malgré tout respecter, c'est un volume d'herbes aromatiques, donc ici d'herbes de Provence, pour un volume de thé. Donc que ce soit du thé vert, du thé blanc ou du thé noir, hein, mais je vous le déconseille en thé noir. Donc là, je vais utiliser 50% d'herbes de Provence pour 50% de thé vert. Alors, je vais commencer par les herbes de Provence parce que je n'en ai pas beaucoup. Ça va me permettre de savoir combien de thé vert je vais utiliser après. Donc là, je vais mettre une cuillère un peu bombée d'herbes de Provence, une deuxième et une troisième. Voilà, ça devrait le faire. Ensuite, comme je n'ai pas de thé en vrac, je vais utiliser des infusettes. Donc vous devez sûrement connaître cet objet, hein, ce principe d'infusion. Donc des herbes dans un petit sachet en papier tissu. Alors, je ne sais pas très bien si c'est du papier ou du tissu, ça ressemble à la fois à l'un et à l'autre. Donc là, je pars du principe qu'une infusette vaut une cuillère à café de thé. Donc là, j'ai mis 3 cuillères à café d'herbes de Provence, donc je vais utiliser 3 infusettes de thé. Donc je vais les ouvrir au couteau tranquillement. Voilà. Hop. Donc déjà une. Ça ira mieux avec les deux mains. Ensuite, bon, je vais ouvrir les deux dernières en même temps. Voilà. C'est que ça tient bien, mine de rien. Voilà. Allez, la deuxième. On fait attention à rien gaspiller. Ce serait dommage. Et la troisième. Voilà. Alors une fois qu'on a rassemblé les deux éléments, eh bien on va tout simplement mélanger, hein. Vous pouvez le faire à la cuillère, comme ça. Ou alors, ce qui à mon avis est plus rapide et plus efficace, c'est en secours. Voilà, donc ça doit être terminé. Voilà. Donc à la fin, ça donne ça. Et ce petit mélange, eh bien on va déjà le dresser dans l'infuseur. Voilà. Donc là, pour une quantité de 35 à 40 centilitres d'eau, je vais en mettre environ 2 cuillères et demie à peu près. Donc allons-y. Une. Deux. Donc là, 2, ça donne ça. Vous voyez. On peut remettre un petit peu plus, allez, 2,5. Histoire de bien sentir le goût. Voilà. Donc ça donne ça. Donc je referme bien comme il faut pour éviter qu'il y en ait partout dans l'eau. Et puis on va pouvoir passer à l'infusion. Bon alors, le mélange des herbes est prêt, l'infuseur a reçu son chargement, on va pouvoir mélanger. Allez, voilà. Je mets l'infuseur dans la théière et je rajoute l'eau chaude. Donc j'y vais tout doucement parce que des fois mon infuseur a tendance à faire office de joint, ce qui empêche l'eau de couler. Donc là, on va y aller tout doucement pour être sûr de ne pas en mettre partout et aussi de bien remplir la théière. Et on commence à avoir déjà une belle couleur verte, un petit peu jaune, c'est très joli. Vous voyez, ça commence déjà à coincer. Voilà.
Je rabats la petite languette et je referme la théière. Donc à partir d'ici, on peut compter entre 4 minutes 30 et 5 minutes de temps d'infusion. Alors surtout ne pas aller au-delà, hein, puisque le thé vert a tendance à devenir facilement amer dès lors que le temps d'infusion est dépassé. Hein, et ça va très très vite. Hein. Si c'est pas à 5 minutes, ce sera à 5 minutes 10. Donc en quelques secondes, ça peut vraiment changer. Ensuite, vous devez aussi sûrement vous rappeler que je n'ai pas utilisé tout le thé que j'ai préparé. Hein. Je vous le refais voir rapidement, donc il me reste ça. Donc c'est aussi pour ça que je voulais le préparer dans une boîte propre et surtout refermable. C'est parce que si on n'utilise pas tout, eh bien on peut le garder pour plus tard. Hein. Donc bien préservé à l'abri de l'humidité, eh bien il va conserver sa saveur. Hein. Donc c'est assez important et puis comme ça c'est pas gaspillé. Bon les gens, nos 5 minutes d'infusion sont atteintes, on va pouvoir retirer l'infuseur puisque la boisson est prête. Voilà. Regardez cette belle couleur. Voilà, on les goûte bien. Et ensuite l'infuseur, on le met dans la soucoupe. Vous voyez? Donc c'est très con, hein, mais il faut y penser. Donc ça permet de ne pas en mettre partout. Alors dans une quantité d'eau comme celle-ci, j'aime bien mettre 3 sucres. Hein. Bon, la pince à sucre, c'est pas nécessaire, hein, mais j'en ai trouvé une sur une brocante une fois, je me suis dit que j'allais essayer. Bon, ça fait plus prout-prout qu'autre chose, mais c'est amusant. Voilà. On peut ranger le sucre. Alors ce que je trouve de formidable avec cette théière, c'est que elle est refermable. Du coup, pour bien mélanger le sucre et la boisson, bah, c'est vraiment très facile. Il y a juste à secouer. Et puis le sucre est mélangé en très très peu de temps. Regardez. Ça va être bon à déguster. Bon, je constate qu'il est 17h30 passé, c'est plus vraiment l'heure du thé, mais bon, ça fera l'affaire quand même. Hein. On va pas ne pas le goûter parce que c'est plus l'heure. Hein. Ah, ça goûte toujours un peu à côté. Tant pis. Voilà. Oh, c'est bouillant. On va attendre un petit peu avant de le goûter. Bon, chers amis, arrive le moment tant attendu de la dégustation. Hein, donc je l'ai là, hein, il a refroidi, il est à bonne température, je vais pas me cramer. Donc la couleur, elle est là, hein, on a un beau vert translucide, un petit peu jaune même. Hein. Donc au niveau de l'odeur, le thé vert c'est assez discret, mais par contre on sent bien les herbes de Provence déjà rien qu'au nez. Hein. Alors en bouche, qu'est-ce que ça donne? Ouais, ouais, il est réussi. Bon. Alors j'ai toujours un petit doute, parce que comme je vous disais, le thé vert c'est plutôt capricieux. Hein. On a vite fait de le laisser infuser trop longtemps ou d'en mettre un petit peu de trop, et puis ça devient très vite amer et c'est pas bon. Mais là je constate qu'il est plutôt réussi, il n'y a pas de souci.
Donc la couleur, le parfum, le goût, tout est là. Les 3 sucres pour les 35-40 centilitres, c'est très bien. C'est bien sucré, pas trop. Non, non, franchement, il est bon, hein. Et moi, ce que je trouve de vraiment génial, c'est que c'est une boisson qui est désaltérante, hein. Donc le thé vert, c'est vraiment sympa. C'est parce que, contrairement à du thé noir, ce n'est pas du tout lourd en bouche. Donc l'infusion, on appelle ça aussi une liqueur, et donc la liqueur issue du thé vert, elle est beaucoup plus douce, beaucoup plus, on va dire, aquatique, liquide, que celle du thé noir. Alors que pourtant, à chaque fois, on utilise du thé et de l'eau. Mais la texture diffère énormément avec le thé vert. Et bon, il y a aussi un autre truc qui me surprend beaucoup, c'est comme d'habitude, hein, le goût des herbes de Provence. Dans mon esprit, ces herbes sont surtout associées au barbecue, à la cuisine avec des légumes du soleil, tout ce qui est courgettes, aubergines, tomates, oignons. J'en mets dans les ratatouilles, j'en mets dans les faritas, hein, histoire de relever un petit peu. Donc pour moi, c'est plus associé à quelque chose de salé, de chaud, d'un plat, mais pas du tout à une boisson désaltérante et encore moins sucrée, hein. Mais bon, la surprise est là et elle ne manque pas d'être agréable, hein. Santé. Ouais, c'est bon. Bon bah écoutez, je vais le finir tranquillement, hein. Bon les gens, je me permets d'ajouter un petit point précédemment avancé dans l'introduction de cette vidéo. Donc si vous vous souvenez, je vous ai dit que le thé vert aux herbes de Provence c'était une recette issue de mon cru. Alors c'est à la fois vrai et faux en même temps, je m'explique. Donc l'histoire remonte à il y a plus d'une dizaine d'années maintenant. Donc j'avais l'habitude de fréquenter le même resto kebab toutes les semaines. Et puis un jour j'arrive et je constate qu'il y a énormément de queue devant moi. Donc le serveur prend ma commande et puis il m'avertit qu'il va y avoir de l'attente. Alors pour m'aider à patienter, il me file une tasse de thé. Moi j'étais persuadé que ça allait être du thé vert à la menthe, hein, comme dans beaucoup de cuisines orientales, on utilise beaucoup de miel ou de menthe. Donc je m'attendais à avoir un thé vert à la menthe avec du miel, et en fait c'était un thé vert aux herbes de Provence avec du miel. Donc sur le coup, j'ai trouvé ça aussi surprenant que bon, et j'ai eu très envie de le reproduire chez moi pour mon propre plaisir, mais aussi pour le servir aux amateurs de thé qui passaient me voir à la maison. Donc il y a eu pas mal de recherches de mon côté, hein, ça s'est pas fait en une fois, puisque le serveur ne m'avait pas du tout donné de proportions, de volume ou d'indications concernant les dosages. Du coup, bon j'avais juste un nom et puis une saveur en bouche. Donc j'ai dû bosser avec ça. Donc c'est pour ça que j'ai tendance à dire que c'est une recette de mon invention, de mon cru. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup travaillé dessus. Donc c'est pas moi qui l'ai inventé, mais il y a pas mal d'investissements personnels, ça vous pouvez me croire, hein. Bon, en tout cas je suis quand même content, c'est que cet investissement personnel il a quand même payé. Et ça c'est bien. Bon, sinon, comme je le disais un petit peu plus tôt, je suis tout à fait conscient que le fait de proposer une recette de thé vert sur ma chaîne, ça n'a pas grand-chose d'écologiste et que ça jure effectivement avec le contenu que je propose habituellement. Bon, même si vous devez certainement vous souvenir de l'épisode 4, je crois, qui concerne une infusion de camomille. Donc on était toujours dans le même principe, mis à part que c'était pas les mêmes ingrédients. Mais on l'a déjà fait, si vous vous souvenez. Et du coup, le délire, c'est que pour moi, c'est une forme d'écologie. Je m'explique encore une fois. Euh, Moi, je m'intéresse à la nature, mais à tout ce qui s'apparente à elle de près ou de loin. Donc, c'est-à-dire aussi bien à la forêt, comme celle qui m'entoure, ça va être le ciel, la terre, les vers de terre, les escargots, les faisans, les dinosaures, n'importe quoi. Donc, ça englobe un certain nombre de disciplines, de sciences, mais ça concerne aussi la culture des plantes,
des légumes, des aromates, et quand on s'intéresse à ça, on s'intéresse à la cuisine, aux infusions, un petit peu de chimie aussi. Du coup, c'est vraiment un thème qui est extrêmement large et varié. Du coup, même si de près ça ne ressemble pas vraiment à de l'écologie, je trouve que c'est quand même lié. Donc une personne qui s'intéresse véritablement à sa planète et à ce qui se passe dessus, elle finit immanquablement par s'intéresser à ce genre de choses. Donc pour moi, ce n'est pas une ineptie, ce n'est pas une hérésie, c'est logique, hein, tout simplement. Hein. Bien, on dirait que cet épisode numéro 32 est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. Bon, moi, je suis toujours content, c'est de déguster ce thé, et je suis encore plus ravi, c'est de pouvoir vous l'offrir. Hein. J'espère que vous le testerez de votre côté, vous ne serez pas déçus du voyage. Et j'espère d'ailleurs que vous me direz ce que vous en pensez si vous essayez. Hein. Je serai content d'avoir le retour. Bon, ceci étant dit, vous connaissez les deals habituels. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à franchir le pas. Cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche pour être informé des dernières nouveautés. Partagez la vidéo, ça permet à la chaîne de grandir et de se faire connaître, et aussi de prendre de l'ampleur, c'est important. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut qui fait plaisir et qui motive bien comme il faut. Et puis si vous avez des choses à dire, exprimez-vous dans les commentaires. Vous savez que je vous lis et que je vous réponds, toujours avec plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin, et je vous dis à bientôt pour découvrir de nouvelles recettes insolites. Allez, salut!